Les spécialistes du TOF avec les thèmes de la soirée, Cool at Hot, montée en puissance de ce coursier de l'écurie Vincent Alette, suite à celle de Derek David, il s'impose pour la troisième fois d'affilée et encore avec aisance cette saison. Opéra Royal monté par Manuel Nunes s'est imposé dans la cinquième course pour l'écurie Shermerton. What a Fizz qui se rachète bien après une deuxième sortie quelconque, ce cheval qui nous montre ce dont il est capable. C'était dans la dernière course pour le compte de l'écurie Jeddah. Rahib et The Byzantine, deuxième victoire d'affilée pour ces deux coursiers. Rahib pour l'écurie Ricky Mingard, The Byzantine pour l'écurie Patrick Mervin. Et puis intraitable comme Mr. Hardy, l'envolée de ce coursier dans la septième course. Valrine qui signe sa toute première au Champ de Mars à sa 30e sortie. Nous allons aussi parler de la course principale de samedi prochain chez nous. Bonsoir à tous, bienvenue pour les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonjour à Radio. Nitin Cool at Hot, victorieux dans la course principale. Nous régatez Koussa et nous pouvons aller au plateau juste après. C'est parti pour la course principale. Alors tous bien partis avec Solar Star dominé par Cool at Heart comme prévu, qui va prendre les choses en main d'Eric David. Cool at Heart avec Crazy Vision qui va se placer notamment devant Solar Star, sans oublier Ready to Attack, puis One Direction. En dehors, il y a Overshadow, Disco Hall et finalement Ideal Secret. Cool at Heart, bien retenu par Derek David, contrôle les choses devant notamment Crazy Vision, Ready to Attack en troisième position. Puis on retrouve Solar Star, Overshadow. Maintenant, on va passer devant Disco Hall, One Direction et toujours Ideal Secret en queue de peloton. Au passage du tombeau atlantique, Cool at Heart a une course tranquille à l'avant, alors que ça va bouger un peu, notamment avec Overshadow maintenant qui va passer à l'extérieur pour probablement disputer même le commandement à Cool at Heart. Cool at Heart, Overshadow. Crazy Vision, Ready to Attack, suit très bien. Action plaisante pour lui. Ensuite, on retrouve Solar Star, Disco Hall. Ideal Secret est passé devant One Direction. Cool at Heart prend ses distances maintenant de Overshadow. Ensuite, de Crazy Vision, Ready to Attack est obligé maintenant de réagir. Regardez la réaction d'Olivier Placé, Solar Star. Puis on retrouve Disco Hall, Ideal Secret et One Direction. Cool at Heart a une marge de manœuvre importante. Maintenant, sur le peloton, il faudra venir le chercher. Crazy Vision à ses trousses, Ready to Attack à l'extérieur. Cool at Heart lancé par Derek David ne sera pas battu. La passe de 3 est réalisée sans aucun problème. Voilà, un véritable champion. Cool at Heart domine l'opposition. Crazy Vision, Ideal Secret. Ensuite, Cool at Hot, victoire tranquille sous la monte de Derek David. Un tout autre cheval, un coursier qui est encore entier. Oui, nous rappelle-lui. Oui, et qui peut continuer à progresser. Et ce qui est bon signe. Se l'entraîner peut bien ménager après ce dernier cours, sur des dernières victoires. Il passe une saison en floral. Il y a un petit problème apparemment, mais pas trop grave. Il continue à progresser à l'issue de ce dernier courses et il gagne encore plus facilement par rapport à ce dernier courses. Bon, les courses qu'il a gagné, Cool at Hot, nous revenons là-dessus, nous remarquons des plis faux aussi au niveau mental maintenant. Oui, et l'année dernière, il a remporté une seule victoire au Champ de Mars. Il est venu aussi comme Elman meilleur 3 ans, mais il a une seule des courses, il a devant. Là, nous trouvons les plis machos des finales devant et nous trouvons Derek David jamais pressé sur la partie initiale, vu qu'il est sur le seul front-runner de la course. Les finales assez doucement sur la partie initiale, nous trouvons Overshadow en épaisseur peu après le passage du but et le jockey Zekner pour essayer d'improver sa position, il pour
essayer à force l'allure devant. Là, à l'entame de la descente, c'est une bonne initiative du jockey Zekner, sinon pas, il reste dans no man's land sur toute la course. Et il force le pas devant Derek David pour filer les rênes. Et à partir de là, cool à trot pour lancer le sprint et sur mon adversaire pas pour retrouver. Crazy Vision, le seul comment dire, qui peut revenir à la fin, mais nous trouvons David pas besoin vraiment puise dans une réserve cool à trot pour remporter la victoire. Ready to attack, déjà en difficulté, mais on apprend après les courses qui se valent là, pas stride correctement, il est un peu short, donc à revoir. Cool à trot, il peut encore dire vraiment une véritable balade de santé dans les derniers mètres pour remporter une belle victoire. Donc devant Crazy Vision, la troisième place qui est pour revenir à Idle Secret. Voilà, la belle course de Cool at Heart, ramenée par Vincent Alette et ses propriétaires. Oui, la suite des événements qui s'annoncent très intéressantes pour l'agent de l'écurie Alette. L'entraîneur Vincent Alette qui prend le choix entre la deuxième manche du championnat de 4 ans sur ces 150 mètres ou éventuellement le barbé sur 1600 mètres. Donc, deux demandes peut-être possibles prochains objectifs de ce coursier. Écoute, le jockey Derek David qui filmait à bon port, Cool at Heart. Derek, nice win from Cool at Heart, which make it 3-0. How do you rate that horse after he proved himself against some very good horse in this class? Yeah, not bad. He won a good race on Saturday. It was better than I expected. We've always, since I've been here, the stables thought really highly of the horse, and it's just nice that he's proven his worth. He's a horse that I'm excited always to get on. Dinesh, Sufal and Ravi Rawa have done an amazing job up in Floreal with him, keeping him going. And it's just nice to be associated with a horse of his caliber. And with your trainer, are you thinking to run him in the second leg of the 4-year-old championship or the Barbie Cup? You know, I get paid to ride the horses. Vincent gets paid to train the horses and to enter them in the races that they need to go in. So I leave it all in his hands. He's very experienced at what he does, and I think he knows what he's doing. So which way he goes, I'll just follow. And you personally, do you have the feeling he can match the best horses in the Barbie Cup? Oh, well, the way he won on Saturday, if he runs like that, he can. I mean, the false rails were at 4.25 m, and he still ran in a time of 1:41, easing down. So he's got the ability. We don't know how much ability yet, but on Saturday was ultra impressive. And are you satisfied with the run of Dealer Sham Saturday? Yeah, you know, it was a bit unlucky with the bad draw. I tried to get him into midfield. I got caught forward into the first bend, and then I was always chasing from there. He ran a good third. He's very different. You can't compare horses like Cool at Heart and Dealer's Charm. One's 69.9, the other one's at 25. So I'm just happy he ran a good race, third stake money for the owner, and we just have to see if we could get a win out of him this season. And what about the race of Kudutu? I think that 990 might be a little bit too short for him up in class. We're going to try him over 14 or 15 next time. I'm happy that he won one race this year. Last year he battled to win a race, so that we got a win out of him was better than nothing. And if we get another one out of him this year, it will be a bonus. And how did Woltag pick up his last race? And do you think he will be a big runner if he runs the first leg of the 4-year-old championship this week? You know, Woltag is an up-and-coming horse. He's a 4-year-old. He's showing that he's got a bit of ability this year. And the first leg of the 4-year-old is going to be very difficult. White River, Wolverine, they're all top horses. And I don't know if we're going to run Woltag or not. But if he does run, I think it'll be very difficult against the top horses.
And you have ridden two horses, Street Bouncer, Amritsar, at training Tuesday morning. What feeling these two horses give you, Derek? Our Street Bouncer's doing well back at home. So is Amritsar. Amritsar has been on a little bit of a break. He won't be racing this weekend. There's a couple of weeks before he'll come back. Street Bouncer worked nice. He's an old horse. He's rising 8, and it's difficult for him. The up and coming 4-year-olds, 3-year-olds. So if we get a win out of him this season, I'll be happy, but it's very difficult. And a few words about Charleston Hero. Oh, the horse, he's got my brain every day thinking about him. How am I going to make this horse jump? How am I going to make him jump? The ability's there. He's just not focusing when those gates open. So we're just going to have to work on that. If he jumps, he wins in the category he's in. But he's not jumping, so it's very difficult. And any horses give you a good feeling, and you will advise our viewers to follow next time? Yeah, as I said, from the first time we had an interview, Cool at Heart, he's a horse that's close to my heart, and he just impressed me so much on Saturday, and I'm just happy that Vincent has a horse of his caliber running the show, and yeah, I'm just happy the way the stable's going, and we're just happy to be having the winners. Voilà, Derek David, jockey de Cool at Heart. Bonne saison jusqu'ici également pour l'écurie Vincent Alette, qui vient de faire acquisition de quelques nouveaux 8 si mot pas trompé, pour la deuxième partie de saison, ce qui s'annonce prometteuse pour cet établissement. Opéra Royal sous la montre de Manuel Nunes, c'est le vainqueur de la 5e course. Opéra Royal qui s'entend bien avec le Brésilien. Oui, tout en reconnaissant que le favori Perplexing a vraiment joué de la malchance dans cette course. Vous avez dit que Manuel Nunes fait preuve d'un excellent jockeyship pour mener à Bopo Opéra Royal dans sa course. Il fait preuve, il montre les courses pleines d'audace et d'intelligence, capable, il réussit provoque sur la sens pour faire la différence d'après moi. Nous venons sur cette course, la 5e remportée par Opéra Royal, nous regrettons ça. Oui, et il sorti du 8e couloir et nous trouvons qu'il y a un acteur loyalty à sur l'intérieur. Là, il est pratiquement free wide. Et il vous êtes un coup d'œil à l'intérieur, il trouvait qu'il y a une turbule intérieure. Donc, s'il reste dans sa position-là, il peut vous condamner en 3e épaisseur. Vous trouvez qu'il peut continuer rouler une position ici, pas derrière. Et là, il réalise qu'il n'est pas capable de ça. Et il peut améliorer sa position à l'extérieur de Actor Loyalty. Vous trouvez, quand il arrive à l'extérieur de Actor Loyalty, le jockey Ramsamy, pour même jeter un coup d'œil, l'osso gauche, et nous trouvons Nunes pour réussir à améliorer sa position à l'extérieur de Loyalty sans grande difficulté pour venir à l'extérieur de Pride Rock. Et là, à partir de là, quand il vient à l'extérieur de Pride Rock, Perplexing derrière Pride Rock. Il y a deux chevals derrière Pride Rock, Actor Loyalty et Pride Rock et Actor Loyalty, et ensuite Perplexing. Nous trouvons Nunes, il peut appliquer frein. Il reprend ce cheval ici, il trouve ce cheval là sur la tête, il peut monter en l'air. Parce qu'il vient faire ce homework, il ne connaît pas pour une train dans sa course là. Donc, il ne pas casse la tête avec Independence et Pride Rock qui devant lui. Ce souci à ce stade, il trouve Perplexing à la côte. Il a envie de venir de l'extérieur Perplexing. Et il est capable de prendre bord en descente, mais il n'est pas pour prendre bord. Parce que s'il prend bord, il peut rentrer devant Perplexing et placer certains jockeys qui comptent, qui bord dans la descente. Il a besoin de garder sur l'adversaire. Il finit connaître Perplexing à l'intérieur, pas pour une train dans les courses. Il finit calculer sur les courses. Ils n'ont pas envie de Perplexing quitte bord. Ils pourraient rester à l'extérieur de Perplexing. Ils connaissent les courses pour jouer low end sprint. Et pour la suite, il peut maintenir sa position. Quand on le trouve, il n'est pas casse la tête du tout avec 2 chevaux devant lui. Ce concern à ce stade, c'est seulement Perplexing et il peut attendre le dernier moment pour lancer le sprint. Et je pense depuis poteau 1000 mètres, il finit prendre l'ascendant psychologique le jockey placé quand il finit maintenir lui
sur l'extérieur. Et là, il prend le first run. Placé pour venir route ça passe à hasard aussi, mais il fait ce qui est besoin pour empêcher prendre sa gap là. Et là, si vous avez film 75 mètres, Perplexing devant lui. Mais Perplexing par rencontre de trafic problems et Opéra Royal pour réussir à faire la différence dans les derniers 100 mètres. Opéra Royal ramenait victorieusement une bonne couche de rap attack. Je peux dire que Jeannot Bardetier est maintenant le stable jockey d'Amos Youdial. Ça a été annoncé pendant la semaine. Et Manuel Nunes, engagé par l'écurie Chiam Hutchon. Perplexing, le coursier de l'écurie Gadget qui nous rappelle expérimente en classe, mais il prouvait encore une fois que ça reste un coursier dans lequel est bien compté malgré les circonstances de course. Oui, il a joué beaucoup de malchance dans sa course. D'abord, au départ, il sortit un peu au quadli des sauces, mais il a un bump par la suite avec Turbulenter qui fait une saute en travers, qui fait une tape à Brian Crimson et qui par la suite fait une tape avec Perplexing. Parce qu'il ne m'a pas quoi qui placé, qui nécessairement intéressé à l'oba dans sa course. Parce qu'à la fin, il retrouve lui piégé à la côte par Opéra Royal et Manuel Nunes suite à cet incident. Nous guette le départ justement de cette course. Oui, nous trouvons c'est Valence sorti un peu au quadri des stores, mais Turbulenter également, une saute bien travers. Et final, tape à Brian Crimson qui à son tour tape avec Perplexing. Des incidents qui arrivent en course. Et par la suite, Perplexing donc à la côte. Là, on a le move de Manuel Nunes dans la ligne droite. Quand il peut améliorer sa position, il finit, prend l'avantage ici sur le principal adversaire. Et vous trouvez quand il arrive à l'extérieur de Pride Rock, il est capable de rester là, Manuel Nunes, mais il n'est pas intéressé et reste là, je ne suis pas capable de montrer lien Pékin. Lui, ce problème, il a besoin box Perplexing. Et là, le jockey placé depuis le début de la saison, il gratifie nous de quelques belles mondes, il fait preuve de sang-froid. Il parle comme un tiré ici. Parce qu'il m'a pensé, l'état de Nunes sur l'extérieur depuis 1000 mètres, il focalise tout sur l'attention de Nunes. Quand Nunes bougeait le 400, il connaît son principal adversaire, c'est Nunes. Il décide pour aller à l'extérieur. Alors qu'il prend drogue, tu finis quitte bas, tu as un passage à l'intérieur. Là. Si tu gardes cette lucidité, si tu gagnes sa inside run là, tu peux aller à l'intérieur de Independence. Il y a deux options, il y a un passage entre Independence et Pride Rock. Et il y a également un passage à l'intérieur de Independence. Vous pensez que c'est sa décision-là qui coûte lui la victoire. Peu importe tout ce qui finit de passer depuis le début de la course, c'est sa décision à 300 mètres du but, quand il y a un boulevard à l'intérieur et il focalise l'Opéra Royal et il rentre une place que Patina vraiment passage. Ça passage-là, tu es capable de venir pour lui éventuellement, mais Independence, sous la cravache de Emamdi, pour hang out, et passage pour fermer. D'ailleurs, Emamdi finit un avertissement pour ça. Mais ça également, nous sommes capables de dire coûte la victoire au coursier de l'écurie Gadget. Il allait finir en gage-lit à l'extérieur. Et nous trouvons le mouvement de Independence sous la cravache de Yashin Emamdi. Perplexing, pas démérité du tout parce qu'il est comme ça, il mène un sprint 400 mètres et en 3 occasions, ce jockey, il vient pratiquement répondre dans les derniers 300 mètres. Et il n'est pas démérité à la fin, même s'il n'est pas terminé dans les 3 premiers à l'arrivée. Ouais, c'est des fois dans la défaite que nous trouvons aussi un bon cheval. Définitivement. Je suis capable de penser que la limite de Perplexing c'est là, mais visiblement il y en a encore dans le parce que quand on analyse ça, normalement, sans diminuer ce banc de mérite, Independence et Pride Rock, qui pourtant c'est vrai qui évolue dans Fourchette 46, je ne finis à moins une longueur de Opéra Royal dans sa course. Normalement, si tu trouves un race, je ne suis pas supposé finir.
Voilà, à revoir donc Perplexing, mais nous reste chez Chiam Hutchon pour cause cette victoire d'Opéra Royal. Cham, deuxième victoire de la saison, cette fois-ci avec Opéra Royal. Paraît qu'il entourage bien confiance à cheval-là, malgré la présence de Perplexing. Ce cheval-là, tu es bien, mais tu es là pour respecter Perplexing. Mais un grand crédit à Jockey qui fait la différence et était exact au rendez-vous. Et justement, Cousin Tigino, ça la monte Manuel Nunes, là, qui est vraiment bien impressionnant, là, ce cheval-là. Ça livré, il y a un très bon jockey, ils suivent peloton et puis dans la ligne droite, ils fait la différence. Et Spun-Out, c'est très attendu dans la première course. Comment on explique sa performance de samedi? Il est assez décevant. Moi, tu expectes un plus bon les courses, mais tu pensais les premiers 3 premiers, mais il n'est pas un galop du tout. Il a raison derrière, Cham. Moi, je pensais. Il n'est pas une sortie, mais au départ même, moi, je pensais qu'il finit perdu sur les courses. Tu expectes pour y aller devant, mais il n'est pas une réussite. Sinon, Fresh, c'est très bien dans le paddock. Est-ce que vous pensez que ce mauvaise performance est attribuée au fait qu'il ait une galop free for wide pendant la course? Il fait une très mauvaise course. Moi, je crois qu'il peut faire bien, mais il gagne les courses bien difficiles, 3 for wide, bout en bout. Et moi, je pensais qu'il est un peu difficile pour lui, nous pensons pour mettre à la retraite. Et sinon, Zen0 a une honorable place derrière Waterfees qui tire le cheval à battre. Est-ce que vous pensez que Zen0 peut demander un peu plus de distance par rapport à les courses? Je pensais un 1400 mètres pour meilleur pour lui, mais dans la 1000 mètres, la 9e course, le couloir tu contre lui, et puis Waterfees gagne les courses dans le bas très facile. Et Cham, comment passe la récupération de bad attitude? Est-ce que c'est là qu'il encore amélioré ses conditions à l'entraînement? Il amélioré, il mieux que la dernière fois. Et Moonrise Sensation a une très bonne rentrée chez Sprint. Est-ce que vous pensez que ça c'est là qu'il encore progresser pour encore meilleur sur une distance allongée? Je pensais un 600, 650 idéal pour lui. Vous êtes capable d'évaluer un peu sur le track work et la forme du nouveau, Big Mistake? Big Mistake, c'est un très bon cheval. Moi, je pensais qu'il pouvait faire bien ici à Maurice. Et sur l'acclimatation peut bien passer? Tout peut passer bien et nous pouvons prendre le taking it easy. Et Moody, pas de réparer en compétition depuis sa deuxième place lors de la deuxième journée des Roll the Night. Comment vous expliquez sa absence en compétition là? Moody, après ça, les courses qu'il a fait chez Gonla, il a blessé dans ce box. À cause de ça, nous pouvons prendre le temps, mais vous pensez dans des semaines, il est là. Et comment se porte une demande préférée à l'écurie Epistrike après ce deuxième place la fois dernière, le 998? Epistrike, c'est le cheval de l'écurie. Il est bien et il peut galoper samedi. Et Cham, un petit cheval qui bien travaille dans l'écurie pour conseiller mon chef suivre prochainement. Moi, je compte bien Epistrike. Moi, j'espère qu'il va gagner l'honneur. Voilà les impressions de l'entraîneur Chiam Hutchon. Du côté de l'écurie Gadjedar, c'est quand même 2 victoires, 2 nouvelles victoires samedi. On commence par la dernière, à savoir le jeune Waterfees. Oui, Waterfees qui est raccourci et qui se munit de tongue taille avec la première ligne. Nous trouvons que c'est là encore un peu green pendant le parcours, mais il gagne les courses assez facilement à la fin. De bon augure donc pour la suite pour ce cheval. Le départ de cette épreuve, Waterfees. Les sorties du premier couloir et ce jockey sollicite donc pour mettre les dans le peloton de tête. Mais nous trouvons qu'une fois que Night Chapel vient sur l'extérieur, c'est vraiment un peu green et un peu reluctant pour rentrer dans sa garde là. Nous rappelle la dernière fois le jockey placé qui fait ressortir qui c'est là pas content galop à l'intérieur man chevaux, mais il comporte mieux même s'il est encore un peu immature et il paraît assez relax à l'intérieur de Night Chapel. Nous trouvons également que le jockey placé finit prendre une disposition, une précaution pour qu'il n'y ait pas de jump crossing là comme il fait lors des sorties précédentes. Il comporte mieux également sur le crossing et là, dès qu'il tourne dans la ligne droite, il sollicite lui. Nous trouvons c'est là kick pour remporter une victoire assez facile devant Zen0
qui vous prend une bonne deuxième place après un parcours difficile. Waterfees et cette surprise nommée Haman dans la deuxième course. Haman qui pratiquement personne sauf ceux qui ont vraiment osé, tu peux accorder une chance. Oui, et c'est voilà, l'année dernière, tu récoltais une seule accession cette sortie. Pour toi, tu finis avec une bonne réputation. C'est un cheval qui remporte 2 courses en 9 sorties en Afrique du Sud, mais il y a pas mal de petits pépins. Là, tu peux effectuer sur rentrée. Sous condition, si vous êtes leader rond, c'est pas cheval qui tu peux inspirer le plus confiance. D'ailleurs, il paraît encore un peu enrobé après, avec pratiquement 20 kilos de surplus sur la balance par rapport à ce poids de forme. Mais il fait remporte une victoire assez impressionnante. Au final, c'est la glorieuse incertitude du TEF. 61,5 kg, 9e ligne. Il paraît, enfin, nous espérons qu'il vous confirme sa victoire. Là, parce que c'est un cheval qui a un certain potentiel. Peut-être qu'il est mieux acclimaté durant l'intersaison. Et s'il n'est pas épargné par un petit pépin, il est capable définitivement signer une autre victoire prochainement. Nous revenons sur cette deuxième épreuve et Haman qui poursuit tranquille en dernière position. Oui, les courses côte patinent à beaucoup de train avec Seven Karat qui finit dirige les opérations. Haman il finit suivre on off pace. Royal Resolution finit suivre en deuxième position à la côte. Overdose, c'est un man chevaux bien coté dans les courses également finit suivre assez proche du pas. Et Seven Karat qui finit réduit à la course. D'ailleurs, on trouve le peloton assez compact avec Space Agent Frost qui peut galoper en épaisseur. Et Haman improve le long des bas à partir du 500 mètres. Le jockey nous trouvait cherche l'ouverture. Là, c'est une bonne décision de placer. Peut-être c'est ce qu'il suffisait de faire le perplexing, il attend et il va gagner sa gap entre Seven Cara et Royal Resolution. Il peut faire la différence assez facilement. Une jolie turn of foot dans la ligne droite devant Royal Resolution qui malheureusement finit saigné à l'issue de la course. Voilà, la victoire de Haman, une victoire surprise certes. 2 coursiers qui signent une deuxième victoire d'affilée, Rahib et The Byzantine. Oui, Rahib qui peut évoluer en confiance. De ses 4 dernières courses, il finira pour 3 victoires, 2 cette saison, 2 victoires d'affilée. Pourtant, l'équipe monte de classe, mais il surmonte brillamment sur 9e ligne. C'est un cheval qui a vraiment une belle rapidité. Il surmonte sur 9e ligne pour s'imposer de bout en bout, mais il a une objection de great value à son encontre à l'issue de la course. Mais Ban Commission a décidé de maintenir le résultat donc en faveur de Rahib. Nous avons cette course, le départ. Sorti du 9e couloir, il montrait beaucoup plus rapide que Kudutu, Final Cup, Tweak the Wing à son intérieur. Et il faut prendre les devants, il faut faire le plus difficile sur les 150 premiers mètres. Great Value également finit bien sauter et il galope à l'extérieur de Rahib sur la majeure partie du parcours. Great Value, qui est un cheval assez compliqué à monter, mais vous allez dire que le jockey placé, PC, fait un gros travail avec lui depuis le début de la saison pour essayer de settle lui. Ce cheval-là finit bien galoper. Malheureusement, les temps il tourne dans la ligne droite, il peut intimider par Rahib qui est sous la pression pour vers l'extérieur. Et Great Value, donc, pour perdre un peu son momentum, vous trouvez, les temps tournent dans la ligne droite, sous pression, Rahib vers l'extérieur, le jockey Olen promène sur Cravache dans la main gauche, mais c'est là continue verser, et il ramasse sur Cravache pour la suite, il accompagne ce cheval, et pour une 0,45 longueur entre les deux chevaux à l'arrivée. L'entraîneur Swing Gatheder donc finit objecté ainsi que le jockey placé. Le jockey placé qui finit donc qui momentum ce cheval finit cassé et qui ce cheval finit refaire terrain pour finir à 0,45 longueur
du vainqueur. L'entraîneur Swingadido qui finit également faire ressortir le commissaire, qui ce n'est pas la première fois qu'Enceval Darrell Olen verse à l'extérieur de cette façon. Il fait faire allusion à Avdik, quand Avdik tient un batteur mind-blowing la dernière fois. Darrell Olen, lui, dans ce argument qu'il finit présenter, il finit dire que le jockey placé, jamais fin arrête monte great value pendant la course, et il finit insister sur le fait que great value pas vraiment fin référer terrain l'oli à la fin. Et c'est un point pertinent de Ricky Menga, d'après moi, qui fait penche la balance en faveur de Raib. C'est qu'à quelques mètres de l'arrivée, vous trouvez que le jockey Olen pour poser la main, c'est qui pour permettre à Great Value pour revenir à 0,45 longueur. Si les parties posent la main à environ 3 foulées du poteau, probablement Raib, tu pourrais les courser plus facilement. Vous pensez c'est ça qui fait que le commissaire finit maintenir la décision finale donc en faveur de Raib. Donc, objection pas retenue, mais dans l'autre cas de figure, Nitin, nous trouve un jockey qui a une première fois réprimandé et la deuxième fois, quand je coursier change de ligne, je vais être sanctionné. Oui, moi aussi, tu pensais que probablement le jockey Olen capable de sanctionner Au moins une amende. Pour sa faute-là. Mais il paraît qu'il m'a le commissaire a fait estimer que la faute revenait au cheval dans ce cas précis. Donc un peu comme dans le cas de Avdik. Avdik. Alors, nous enchaînons vers The Byzantine qui ramène une victoire à l'écurie Patrick Merlin. Oui, The Byzantine qui s'aligne dans une classe supérieure. Tu bien travaillé durant la semaine en compagnie de Darwender et les fins réussi surmontent se mauvais la ligne sur la partie initiale pour suivre dans le dos du meneur Emma, et les fins montrent très combatifs pour la suite en ligne droite pour résister au retour de Uncle JB. The Byzantine, bon petit coursier, lui aussi, il y en a sur un caprice surtout en ligne droite. Oui, c'est la dernière fois sur victoire qui est déjà assez laborieuse dans une classe inférieure. C'est pour ça, peut-être que tu pensais qu'il est ici pour tu vois, dans la tâche plus difficile à ce niveau. Mais nous trouvons Imran Chisti fin servi un peu sur la partie initiale pour surmonter ce mauvais la ligne, et il pouvait une galope en deuxième position dans le dos du meneur Emma. Power Tower, il y a des courses difficiles à l'extérieur avec les Sidewinkers pour la première fois. Il tient un peu ardent avec Ashne Mamdi. Et nous trouvons, c'est aux environs du 1200 mètres qui Chisti pour réussir prend bas en deuxième position. Par la suite, les pour lancer à la poursuite de Emma, là nous au passage du 500 mètres, dit hard ridden à ce stade. Et Uncle JB en quatrième position, lancé par le jockey Rhys en épaisseur. Emma qui finissait et sème son adversaire, mais sous la cravache de Chisti, même si green dans la ligne droite de Byzantine pour revenir, pour remonter Emma et résister ensuite au retour de Uncle JB. The Byzantine devant Uncle JB et l'écurie Patrick Mervin qui ramène une précieuse victoire. Nous pouvons écouter l'entraîneur. Patrick, The Byzantine confirme avec un doublé cette fois-ci sur 1650 mètres. Pour un coursier qui a déjà évolué jusqu'à 2000 mètres en Afrique du Sud, est-ce que vous songez à l'aligner sur plus long au fil des journées? Oui, bien sûr, on pense un peu aller jusqu'à 1850 mètres éventuellement. Bon, là, il faut se dire que maintenant, il est monté de catégorie, encore une fois. Là, hein. Il va passer il a, je crois, 38 de rating, donc il va courir en 41. Ça, c'est une autre paire de manches. Hein. Dans les 36, 31, ça n'a rien à voir. 41, ce sera beaucoup plus difficile. C'est un fait, et on est très content parce qu'il a fait une très très bonne course et est très bien monté par Iman. Du reste, la fois d'avant, contre le cheval de Jean-Michel Henry, Winter's Coming, je crois. Hein, je crois que c'était ça. Hein. C'était beaucoup plus difficile parce que le cheval avait perdu un peu l'intérêt de la course
à 700 mètres du but. Il avait drop the beat et ça a été beaucoup plus laborieux. Cette fois-ci, il m'en a anticipé avant qu'il drop the beat vraiment comme il a l'habitude de le faire. Donc c'est pour ça qu'on a pu résister à la remontée de Uncle GB qui était le cheval à battre. Hein. Mais on est content. Et Royal Resolution, deuxième derrière Aman, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir saigné des deux narines ou c'est la distance de 1650 mètres qui est la cause de sa défaite? Non, mais non, moi je pense que c'est parce qu'il a saigné des deux narines. Hein. Ça, évidemment, ça coupe. Imaginez, c'est saigné des deux narines. Ça veut dire que le sang rentre dans les trachées, dans le poumon. Automatiquement, on a un... Et du reste, le jockey, en rentrant, il ne savait pas que le cheval avait saigné. Et il m'a dit, quand il a hit the front, et après 50 mètres, il a choke. Mais il pensait que c'était parce que, justement, il était fatigué, mais ça n'a rien à voir. Mais je ne sais pas si on aurait battu l'autre qui venait très très vite, hein, mais la course aurait été beaucoup plus serrée. Et comment évaluez-vous African Pharaoh après sa 7e place derrière Raib sur 990 mètres? Mais écoutez, il a été gêné juste après le départ. Il a eu à reprendre le cheval. Bon, et puis 1000 mètres, c'est pas vraiment son parcours. Ça a été un bon galop, il faut dire, mais il faudra le revoir. Hein. Et parlez-nous un peu de votre effectif. Comment Kazar a-t-il pris sa course et a-t-il eu évolution au niveau de sa forme? Oui, mais définitivement, je viens de le voir ce matin, là. Je pense que cette course-là a fait du bien, mais s'il court vraiment, on est en train de réfléchir si on va le mettre dans le 4 ans, parce que vraiment, on a vu j'aurais dit un Gold River. Au lieu d'un White River, je crois que c'est un Gold River, mais il faudra courir dans cette course-là. Hein. On ne peut pas faire autrement. Hein. Et il y a un nouveau qui ne passe pas inaperçu à l'entraînement, c'est Viking Trail. Comment évaluez-vous son track work et sa forme actuelle? Écoutez, c'est un cheval un petit peu, c'est un entier, il est talon. Donc je crois qu'il régulièrement, Imran m'a dit qu'il avait des petits gènes derrière. Je pensais pas un peu par rapport à ça. On a fait l'impasse de le castrer quand il est arrivé, parce que comme il avait déjà gagné là-bas, on veut le voir courir au moins une fois avant de prendre la décision si on va le castrer ou le laisser comme ça. Donc il travaille pas mal, bien, mais je crois qu'il peut faire beaucoup mieux que ça. Donc allons le voir en course d'abord. Et qu'en est-il de l'autre nouveau, Ticket Holder? Mais Ticket Holder, il travaille pas mal. Il avait eu un petit problème de sabot il n'y a pas longtemps, mais ça va mieux. Il a travaillé ce matin, ça va. Et comment qualifiez-vous la performance de Tiger's Bond, 5e derrière Rule the Night en 56-36 secondes à sa dernière sortie sur 990 mètres? Rule the Night, les mains posées, hein? Oui. Ouais, les mains posées. Hein. Il faut préciser, parce que quand on dit cette longueur-là, monter à fond, c'est différent. Mais là, les mains posées, hein? Comme on dit, casse-collée. Une casse-collée, il a battu sa quantité-là. Donc, il a fait une course correcte. Il a fait une course correcte pour ses débuts. Et est-ce que vous pouvez confirmer si Quava Vangel a amélioré sa forme depuis sa dernière course? Écoutez, Quava Vangel, c'est un cheval avec qui on pensait pas mal de bonnes choses l'année dernière, mais qui a été très décevant. Il avait régulièrement des petits problèmes, donc lui aussi, il est à revoir. Hein. J'espère qu'il sera mieux que l'année dernière, mais on va voir. Et Densoné à la recherche de sa première victoire. Qu'est-ce qui cloche avec ce coucher, Patrick? Ah, ça, s'il pouvait me dire... Croyez-moi, je serais heureux s'il pouvait me dire. Non, il a eu encore des problèmes. Il a été off à Floréal. Là, il vient de reprendre l'entraînement. Je pense, si je ne me trompe, c'est lundi là qu'il a repris l'entraînement. Donc, il est à voir. Je ne sais pas trop, il y a un petit problème avec lui. Il y a un cheval en particulier que vous conseillerez au Turfis de suivre prochainement au sein de votre effectif? C'est difficile à dire, hein? Difficile à dire. On espère que le Viking Trail soit un bon cheval. Sa réputation était une bonne réputation. On espère, mais c'est un gros point d'interrogation. Surtout, comme je dis, c'est un entier, alors c'est bien difficile à le situer.
Les impressions de Patrick Mervin au micro de Kamlesh Rajkumar. Mr. Hardy, après ce courte victoire lors du week-end international, là dans la 7e, Finnegan est détaché sous la montre de Bhagirathi. Oui, c'est un peu décevant sur les courses rentrées derrière Stockbroker, mais probablement un petit bien sa run là. Bien fait ressortir qui quand il gagne ses débuts lors du week-end international, donc il n'a pas fini de prendre une pénalité au niveau du handicap, donc quelque part avantagé. Et dans cette 7e course, le champ parti extraordinaire, bien monté par Rakesh Bhagirathi. L'ITP Travel, like a winner all the way, une victoire assez convaincante. Définitivement, il y a un potentiel pour capable faire mieux encore à un échelon supérieur. Nous avons cette course remportée par Mr. Hardy. Sorti du deuxième couloir, une course que nous trouvons Seven Silver finit par un bon départ, tout comme Belle Apostol qui dirige les opérations. Mr. Hardy qui démontré qu'il y a une certaine vitesse, il finit suivre en 4e position. Et là, on trouvé ces valeurs là bien relax. Il a déjà course gagné. Oui, il est déjà bien facile, il y a un bon sur l'attaque à l'extérieur. Bonne fin de course de After the Order, coursier de l'écurie Rajramjin qui vous prend la 2e place à plus de 4 longueurs quand même de Mr. Hardy dans sa course. Voici l'accélération, Mr. Hardy, After the Order qui termine second. Les nouveaux qui finissent bien galoper dans cette 7e course, donc un lot à suivre dans cette catégorie respective. Valrine et une première, encore 5-6 foulées, il faillit rattraper, mais il y a tout le mérite de toute l'équipe derrière cette première de Valrine. Oui, mérite à l'entraîneur Pritam Debi qui pas fin perdre espoir, mérite également au propriétaire qui finit toujours pour ces valeurs-là. C'est un cheval qui quand même débarque Maurice avec un rating 44 et samedi tu peux évoluer avec un rating 15. Une bonne forme sud-africaine, Valrine. Oui, et c'est un cheval qui la semaine dernière finit échoué à 0.05 longueur de Redwood Valley et son entraîneur donc finit la lucidité donc pour aligner pour la 2e semaine de suite et confier à Sunil Basson qui finit monter une jolie les courses. C'est voilà une course difficile, pas à l'extérieur sur pratiquement tous les parcours, mais il finit démontrer une certaine combativité. Cela peut paraître surprenant, surtout on a qualifié Valrin de combatif, mais il finit réussi à résister donc pour remporter une belle victoire. Il y a Beretta Bobcat qui pas fini de mériter sous la selle de Anand Bundu. Peut-être un déclic psychologique pour Valrine, reste à voir à sa prochaine sortie, mais l'essentiel est là, sur un propriétaire qui savoure, vous trouvez, cette première victoire avec Valrine. Le départ de cette course. Les fins sorties du 8e couloir, nous trouvons ce jockey fin Bounceley au départ, il y a un taxe à sur l'extérieur, Beretta Bobcat à l'intérieur. Nous trouvons Bobby's Express à la surprise générale, qui d'habitude lent au départ, qui finit par un excellent départ samedi. Bobby's Express qui dirige les opérations devant Blazing Heart. Valrine à ce stade est en 3e position, en taxe pour une galopation l'extérieur. Et nous trouvons le jockey Basson bien gêné un peu, bien reprendre ce cheval. D'ailleurs, Ramsamy, il est coupé une semaine de suspension pour sa faute là. Valrine qui peut galoper le nez au vent à ce stade. Bobby's Express toujours aux avant-postes. Et Sunil Basson peut attendre le moment opportun pour lancer ce cheval, pour prendre le first run sur les finisseurs. Beretta Bobcat pour un mot sur l'attaque à l'intérieur. Mais Valrine pour résister au retour du coursier de l'écurie Rajramjin. Belle fin de course également de Ride to Tango à l'extérieur avec Rakesh Bhagirathi.
Doyle également a bien terminé. Doyle qui a perdu sa course aux environs du 400 mètres quand Rajourman il reprend lui derrière Sharfov. Ramené victorieusement Valrine. Oui, la joie des propriétaires. Qui remporte un trophée à Maurice Lode sur 30e sortie. Voilà donc une victoire savourée comme bien par l'entourage de Valrine. Les entrées pour la course principale de samedi prochain. C'est un groupe 3 comptant pour le championnat des 4 ans, 1400 mètres avec Walgerin, White River, Almariachi, Casa, Perapalace, Ouzo, Woltag et Why Wouldn't You. Oui, le retour en compétition de White River, le vainqueur de la Duchesse, qui fait un travail avec Manuel Nunes sur le dos. Hier matin, Manuel Nunes donc, qui sera appelé à le monter, nous rappelle les Tigres et la Duchesse avec Derek David. C'est là qui visiblement fait progresser et dans une condition améliorée par rapport à sur les courses de la Duchesse. C'est pas une galopée depuis la première journée, il est encore un peu fraîche, mais il est très bien dans sa peau et il est plus difficile à battre samedi. Les autres prétendants? On ne va pas penser qu'on a beaucoup cheval sur les courses là, Raji, parce qu'il y en a quelques partants qui est également entré dans la 5e course, dans sa entrée 6e course là. Il y a Wolgerin qui finit bien galoper sur le dernier les courses aux 990 mètres, qui finit bien travailler à l'intérieur de Waybreaker qui est dans une très bonne condition. Wolgerin à voir donc sur 1400 mètres. Et il y a le compagnon d'écurie de White River qui finit également confié à Nunes hier matin, Ouzo, qui finit montrer un peu capricieux de ce travail, la tendance hanging, qui bien travaille, mais il passe sa classe White River là. Lui par contre, il m'a pensé pour au départ, il finit donner un peu de difficulté à Manuel Nunes, mais il est aussi en léger progrès par rapport à ce dernier courses face à Perplexing, mais pour la gagne, ce ne sera pas facile face à son compagnon d'écurie. Wolgerin, White River, Ouzo, Almariachi. Almariachi également dans une très belle forme, bien travaillé hier, mais comme Wolgerin, il est aussi entré dans la 5e course. Nous ne pas connaître si c'est l'entraîneur pour prendre la décision pour aligner face à White River dans sa première manche championnat 4 ans. Outre cette course, Nitin, comment se présente cette journée au niveau de l'entraînement? Comment ça finit de passer? Bon, il y a Epistra qui est très mal chanceux ce dernier course qui est prône, qui retourne à la compétition, qui est dans une forme améliorée parce qu'il besoin faire ressortir la dernière fois quand il a battu qui est prône, il a déjà les courses en l'espace de 2 semaines, les plus fraîches. Maintenant, il est dans une très bonne condition, il fait bien travail hier. Dans la même course, il y a Flying Arrow, nouveau coursier, l'écurie Gilbert Roussette qui finit faire forte impression lors de son barrière hier matin avec la part des hier sous la selle de Noré Jaglan. Et possiblement, il y a un nouveau l'écurie Gadidor Roman Nance qui gagne pas mal de pépins à son arrivée ici, mais qui paraît de finir sur un problème, qui peut progresser. Et à l'entraînement, c'est un cheval bien estimé par son entourage. Lui aussi, probablement, il peut faire ce début dans sa course. Ouais, outre la 6e, on est dans la 5e course qui paraît comme une des courses principales aussi. Oui, il y a quelques chevaux qui figurent dans les entrées de la 6e course, donc qui également dans la 5e course. Il y a Almariachi, il y a Wolgerin, il y a Ernie qui peut effectuer son retour après ce dernier victoire, c'est surprenant. Il y a également Black Cat Back qui est pressenti pour défendre les couleurs de l'écurie Gadidor dans la Duchesse, qui gagne un problème de santé, qui n'a pas fini de travail pendant quelques semaines, mais qui ces 2 dernières semaines donne satisfaction à l'air des galops et qui possiblement pour début dans sa course. Au niveau des jockeys, comme je fais y aller un peu plus bonheur, Jeannot Bardetier qui pour attacher à l'écurie à Maurice Oudial. Oui, je pense bon, il passe dans sa quantité d'opportunités là
chez l'écurie Rajramdin, tu bien fait lors de ma première journée cette année-là. Et chez l'écurie Amor Cividal, certainement, il pour bénéficier d'une bonne cartouche pour les capables d'illustrer. Voilà, donc de t'y avoir chez Marcy Oudial, alors que les écuries qui restent à suivre, Nena Gilbert Rousset, Nena Shamachon avec Manuel Nunes, c'est l'écurie Rameshwar Gajeda, surtout cette semaine avec White River qui est le grand favori de l'épreuve principale. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention, bonne soirée. À bientôt.